Nous allons voir aujourd'hui comment créer un bouquet rond et le principe de la vrille. Nous commencerons par un bel hortensia blanc, des gerbera rose poudré avec un cœur rose poudré, des roses saumonées, 5 roses saumonées, des œillets rose poudré aussi, et j'ai oublié les petites agapantes. On mettra 5 agapantes dans le bouquet. Alors nous commençons par faire le faisceau. C'est-à-dire je prends ma rose, c'est une des fleurs les plus chères du bouquet que je vais mettre en valeur. Et je vais commencer par faire ma base, le faisceau. Donc là c'est simple, je tourne autour de la rose avec mon feuillage. C'est vraiment simple. Je tourne autour de la rose avec le salal et je fais une base, quelque chose de rond, car le but c'est de faire un bouquet bien rond, bien arrondi sur le dessus. J'ai acheté aussi de l'Eucalyptus populus qui se prête bien à ce type de bouquet. Et en plus ça sent très très bon. Alors là, je mets mon feuillage et je vrille mes fleurs et mon feuillage. Je vrille les fleurs et le feuillage. C'est aussi simple que ça. Je vais bientôt vous mettre un ralenti pour que vous voyez le mouvement. C'est-à-dire que je dispose la hauteur de ma feuille ou de ma fleur sur le point le plus haut. Et après, je mets la tige de façon perpendiculaire. Et voilà, vous avez vu? Donc je recommence. Hop, je recommence avec l'hortensia. Je mets la tête en haut et la tige part sur le côté, toujours vers le même côté. Il fait il est un petit peu oblique. On ne met pas les fleurs droites dans un bouquet. Un faisceau ne doit pas être droit. Il doit former un cône à la base. Donc il faut que mes fleurs soient vrillées. Voilà, je recommence. Hop. Je mets la hauteur à la même hauteur. Si je veux que ça sorte de la forme, bien sûr, je mets pas à la même hauteur. Mais là, je mets à la même hauteur. Je recommence. L'agapante à la même hauteur et la tige qui part sur le côté. Vous voyez en bas, ça fait une sorte de cône ou de triangle. Toutes mes fleurs et mes feuillages vont être mis de cette manière. C'est aussi simple que ça. Imaginez une flèche qui part sur le côté. Dans le haut de la flèche, la pointe marque la hauteur du bouquet. Et le bout, la plume de la flèche, est le bas de la tige. Et la flèche part à l'oblique. Ça doit former une demi-sphère, le but étant de faire une demi-sphère. Donc il faut quand même créer du volume, donc on rajoute du feuillage pour bien créer du volume entre les fleurs. Voilà, je recommence, hop, ma fleur est bien au même niveau et la tige part sur le côté. Et vous voyez le mouvement de ma main? Vous pouvez vous abonner pour avoir plus de tutos et plus d'informations sur la façon dont on fait des bouquets et des compositions. Donc toutes mes fleurs vont faire ce mouvement. Et vous voyez comment le bouquet se forme? Et je respecte ce côté bombé. C'est pour ça que j'ai mis l'hortensia plutôt au milieu, parce qu'il a un côté rond. On préfère les fleurs rondes d'ailleurs pour les bouquets ronds. Ça fait des bouquets beaucoup plus ronds et beaucoup plus équilibrés. Vous voyez? Je rajuste un peu et je façonne mon bouquet petit à petit. Toujours en respectant la vrille, le principe de la vrille. Hop, un peu de populus au même niveau, la hauteur des fleurs au même niveau et mon œillet poète qui suit. Et je fais fleur, feuillage,
fleur, feuillage, systématiquement. Je tourne mon bouquet, je me sers de mes deux mains et je tourne mon bouquet pour pouvoir mettre les fleurs de façon équilibrée. Et ça, c'est quelque chose que vous sentez dans la main. Vous sentez quand le bouquet est équilibré parce qu'il a un certain poids. Et il faut que dans votre main, vous sentez un certain équilibre dans votre main. Qu'il n'y ait pas de lourdeur plus d'un côté que de l'autre. Il faut que le bouquet soit équilibré. Je rajoute du feuillage pour donner un peu plus de masse. Et là, je pense que je vais faire ma collerette. Et oui, pour terminer le bouquet. La collerette, c'est vraiment indispensable dans ce genre de bouquet car ça termine le bouquet. Ça lui permet de mieux tomber dans le vase et d'avoir un bouquet beaucoup plus façonné, beaucoup plus rond, beaucoup plus beau. Donc là, mes fleurs sont un peu serrées, donc je les écarte. Mais le but, c'est de faire un bouquet comme ça, hein, de bouquet rond. Et là, je ferme le bouquet avec un petit peu de raffia. Vous connaissez mon amour pour le raffia, définitivement. 2 petits nœuds. Et je retaille mes tiges par la suite. Vous pouvez vous abonner si vous voulez recevoir plus de tutos et d'informations sur la décoration florale et l'art floral en général. Et likez cette vidéo et la commentez si vous avez des choses à dire de précis. En vous remerciant de m'avoir regardé. Au revoir, fleuristiquement.